La formulation est l'action d'énoncer, d'exprimer quelque chose. La reformulation est l'action d'exprimer à nouveau, différemment, cette même chose. Elle est utilisée sous différentes formes, dans presque toutes les étapes d'un appel entrant. En effet, seule la mise en attente et la prise de congé échappent à la reformulation. Il existe 4 formes de reformulation: l'écho, la clarification, le miroir et le résumé. La reformulation écho est une simple répétition, parfois partielle, qui sert à s'assurer que l'on a bien entendu, que l'on ne fait pas d'erreur pour enregistrer des données, retrouver un client dans une base de données ou prendre des notes. C'est le cas dans la phase de prise de contact, lorsque l'on répète le nom, l'orthographe du prénom, le numéro de téléphone ou tout autre élément qui permet d'identifier notre interlocuteur. Écoutez un exemple. Je suis Madame Pereire. Madame Pereire? Mon numéro de téléphone est le 06 16 90 38 10. 06 16 90 38 10. C'est également le cas dans la phase d'identification d'une solution, lorsque vous demandez à votre interlocuteur de tester une solution et qu'il vous donne le résultat du test. Ou bien vous confirme avoir effectué l'action recommandée. Dans ce cas, la reformulation permet d'introduire l'action suivante à mettre en place. Écoutez un exemple. Monsieur Jolieu, pourriez-vous redémarrer votre téléphone portable? Je l'ai redémarré. Vous l'avez redémarré. Pourriez-vous me dire ce qui s'affiche à l'écran? La reformulation écho permet également de relancer un échange et invite notre interlocuteur à développer sa pensée. Elle peut être utilisée dans l'identification de l'objet de l'appel ou dans une phase de découverte des besoins pour une vente additionnelle, par exemple. Écoutez un exemple. Je n'ai pas ma facture. Vous n'avez pas votre facture? Mon téléphone est cassé. Cassé? Ce type de reformulation écho, utilisé pour relancer l'échange dans le cadre de la relation client à distance, peut être complété par une question ouverte, comme par exemple « Votre téléphone est cassé? Que voulez-vous dire exactement ?» Et « Vous n'avez pas votre facture? Pourriez-vous préciser, s'il vous plaît ?» La clarification est utilisée principalement lors de l'étape de l'identification de l'objet de l'appel et lors de la découverte des besoins. Dans ce cas, ce que votre interlocuteur a exprimé n'est pas clair. Cependant, vous comprenez entre les lignes ce qu'il veut vous dire, généralement parce que vous avez une excellente connaissance de vos produits et une bonne capacité d'analyse et non de jugement. Vous reformulez en créant une nouvelle phrase avec des synonymes ou des mots techniques. Il faut cependant être vigilant avec la clarification. D'une part parce qu'elle fait appel à vos connaissances, donc à votre cadre de référence, et d'autre part parce que vous risquez d'utiliser un registre de langage différent de celui de votre interlocuteur, par exemple trop technique, ce qui peut constituer un frein à la communication. Ce type de reformulation est donc à utiliser avec parcimonie et modestie. La reformulation miroir ou reflet utilise des phrases commençant par « En d'autres termes, si j'ai bien compris, vous voulez dire que… » Le miroir est utilisé principalement lors de l'étape de l'identification des besoins et celle de l'identification de l'objet de l'appel.
Elle permet de vérifier que vous avez bien compris ce que vous dit votre interlocuteur et ainsi d'éviter les quiproquos. La reformulation miroir permet également de marquer votre intérêt pour ce que vous dit votre interlocuteur. Le résumé est principalement utilisé lors de l'identification d'une solution et lors de la validation de la solution. Il vous permet de récapituler l'essentiel de ce qui a été dit ou de recentrer le débat. Le résumé peut commencer par « en résumé »,« si je résume »,« au final »,« en 2 mots », etc. Le questionnement et la reformulation sont 2 éléments indispensables pour pratiquer une écoute active. Ils vous permettront de créer un climat de confiance, de comprendre les attentes de votre interlocuteur, d'agir en adéquation avec ses attentes. Ils seront également des outils indispensables pour désamorcer et gérer les conflits.